Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pierrot. Et ça fait un moment que je tenais à partager ma passion. Ma passion pour le développement. J'adore développer des projets, créer de nouvelles choses et me débrouiller tout seul avec mes compétences pour tout réaliser. Et donc j'ai décidé de vous présenter ma passion à travers une suite de projets que je trouve relativement cool. Ouais, sinon je le ferais pas. C'est la fabrication de fusées. On fabriquera des fusées amateurs. Et donc ça nous permettra d'aborder différents sujets, différents outils, comme la CAO, la conception assistée par ordinateur, qui nous permettra de réaliser des prototypes, des pièces, que l'on pourra fabriquer grâce à des machines numériques, comme l'impression 3D ou les machines CNC. On concevra des PCB, comme celui-ci. L'objectif, c'est d'avoir des systèmes électroniques que l'on automatisera grâce à du code. On pourra même essayer de faire des logiciels pour être capable d'interagir convenablement avec les machines que l'on crée et surtout avoir une interface graphique qui soit agréable. Maintenant que vous savez ce qui va se passer sur cette chaîne, comment on va procéder? On va procéder en programme. Ils vont définir la capacité et la puissance de nos fusées. Le premier programme, ce sera le programme micro-fusée, qui est plus petit à faire, de moins puissant. Dans ce programme, on retrouvera deux grands projets. On aura le projet Héphaïstos, qui permettra de fabriquer les moteurs, et on aura le projet Éole, qui permettra de fabriquer les fusées. Alors je dis les, parce que pour la fabrication des moteurs, je veux pouvoir en faire plusieurs, alors pas 15 non plus, juste quelques-uns, quelque peu différents, histoire d'avoir des résultats différents et des performances différentes. Une fois qu'on aura ces moteurs, on pourra fabriquer des fusées. Le but doit être de progresser d'échec en échec, jusqu'à réussir. Donc l'objectif du projet Héphaïstos, ça va être de concevoir et de fabriquer les moteurs les plus simples qui puissent exister. Ça ressemblera à ça, et on va simplement rouler du papier, mettre un bouchon, remplir de propergol, et voilà, ça sera tout. Donc une fois le moteur fabriqué, on passera aux essais statiques. Les essais statiques, ils vont consister à essayer le moteur, mais dans un environnement particulier, une zone de test. Et l'objectif, en fait, ça va être de contrôler l'environnement. S'il y a une explosion, rien ne brûle autour, aucun débris ne soit éjecté dans un endroit que l'on ne veut pas, quelque chose que l'on n'est pas anticipé. Une fois que cette zone sera fabriquée, on pourra commencer à essayer les moteurs, les uns après les autres, et recommencer jusqu'à avoir un moteur stable. Une fois que le moteur sera stable, on pourra passer sur la fabrication du banc d'essai électronique qui permettra de récupérer les données du moteur. Le corps a été fabriqué, le bouchon posé, le propergol coulé et on les a bichés. Donc tout est bon pour aller les tester. Il nous manque un détail, un seul, la zone de test. Il va falloir qu'on construise une zone qui permette de tester nos moteurs en toute sécurité. Venez, je vous montre. Donc l'architecture globale ressemblera à ça. On va partir simplement sur un sol fait en dalles, de sorte à ce qu'on ne détruise pas la pelouse. Les anciens tests, j'avais pas fait ça et j'ai détruit la pelouse. Par-dessus sera ajoutée une structure en aglo pour maîtriser les potentielles explosions et être sûr que quoi qu'il arrive, tous les gaz et tous les débris qui peuvent être éjectés par le moteur s'en aillent que dans une seule et même direction. Perdu. Regarde par terre toi aussi, je sais pas.
Bah voilà. Non mais c'est pas elle. Là, il y a un truc bleu. Là en fait ça c'est son truc bleu. Ah pourtant c'était de la frappe celui-là. Dommage. Bon et bien c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour analyser tout ça. Et surtout n'oubliez pas, prudence et mère de sûreté.